Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler rodage. Tout d'abord, nous allons voir en quoi consiste le rodage. Parce que c'est vrai que généralement, on ne se pose pas souvent la question, mais vous allez voir que quand on va vous expliquer, finalement, c'est très logique. Dans la deuxième partie, c'est Mehmet qui va prendre le relais pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut réaliser le rodage le plus parfait possible, pour que votre voiture soit en meilleure santé. Du coup, maintenant, ce que je vais faire pour vous expliquer en quoi ça consiste en fait le rodage, je vais utiliser le tableau que j'ai acheté au Action. Magnifique. Magnifique. C'est aberrant. En fait, je vais comparer à un humain. Je vais faire deux lignes, deux droites. Je vais faire deux droites tout d'abord. J'espère que tu vas pas me les mettre. Cette droite-là, elle représente le taux de fragilité. Celle-ci, qui est horizontale, représente la durée finalement dans le temps. Maintenant, si on prend exemple un humain, ça, le taux de fragilité à la naissance, en fait, il est très élevé parce que du coup, l'enfant, il est tout petit. Si tu lui marches dessus, finalement, il va pas vivre très longtemps. Donc voilà, il faut faire très attention à l'enfant. Là, c'est la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte, où en fait, on appelle cette période période de vie. C'est la période où on va être en forme, où on va régénérer rapidement quand on sera malade, tout ça. Ensuite, bim, là, c'est la période de vieillesse. Du coup, ce qui va se passer, c'est que la période de jeunesse, il va falloir faire très attention. De vieillesse. La période de vieillesse, il va falloir faire très attention aussi. Donc finalement, il n'y a que dans la période de vie où on peut se permettre d'aller sauter d'un immeuble, par exemple. Maintenant, avec ce même tableau, nous allons refaire la même courbe, mais cette fois-ci pour une pièce mécanique. Alors on commence un peu pareil que l'être humain. Quand une pièce sort d'usine, elle est tout de même très fragile. Il y a quelques imperfections. Si on prend l'exemple d'un engrenage, la moindre petite imperfection en fait peut abîmer la pièce. Du coup, la pièce elle est super fragile. Oui. Donc plus on roule, vu qu'on parle des voitures, je parle comme ça, mais c'est général en fait. C'est un peu comme tout. Plus on va l'utiliser, en fait, plus elle va s'adapter. Même avec la chaleur, tout ça, plus elle va se dilater. C'est valable pour toutes sortes de choses en fait. Du coup, là, plus elle va s'adapter et moins elle va être fragile du coup. Et là, comme l'être humain, ça sera la période de jeunesse. Ensuite, il y a la période de vie où la pièce, elle sera totalement adaptée à la voiture en fait. On pourra faire des donuts et tout. Exactement. Comme avec la On Modus. peut même voler. Il va y avoir aussi la période de vieillesse. Parce qu'au bout d'un moment, la pièce, même si elle est parfaitement adaptée, elle va bien s'user. Comme un peu tout dans l'univers s'use. Donc voilà. Plus la pièce, elle va s'user, plus elle va être fragile. Maintenant qu'on a eu l'explication avec le tableau, je pense que c'est déjà un peu plus clair. Alors maintenant, je vais laisser place à Mehmet qui va vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire le meilleur rodage possible dans sa voiture. C'est comme si je donnais un conseil à une mère qui a jamais eu d'enfant, qui veut garder son enfant en pleine santé, ou à quelqu'un qui veut, par exemple, prendre soin de sa mamie, quelque chose comme ça. C'est exactement la même chose qu'on va vous expliquer, mais cette fois-ci pour une voiture. Ce qui est bien plus important. Comme Rémi a dit, pour faire un bon rodage, il faut suivre les préconisations du constructeur. C'est très facile de les trouver. Vous pouvez marquer Volkswagen Rodage, vous allez trouver leur site officiel, et ça c'est très simple. Par exemple, chez Renault, les premiers 1000 km sont très importants. Il ne faut pas dépasser les 130 km/h et ne pas dépasser les 3500 tours. Du coup, comme je disais, il ne faut pas dépasser les 130 km/h, etc. Ça, vous savez. Et si vous voulez vraiment faire bien, à chaque démarrage, vous pouvez attendre 2-3 minutes le temps que le moteur chauffe. À chaque démarrage, quand vous commencez à rouler, roulez doucement. Souvent, sur les tableaux de bord, sur une nouvelle voiture, vous avez un petit voyant bleu. Il faut attendre qu'il disparaisse. Et là, ça veut dire que le moteur il est chaud. Et aussi, au bout de 2000 km, il ne faut surtout pas oublier de faire la vidange et changer les filtres à huile. Parce que dedans, on peut retrouver des limailles d'usure pour voir si ton moteur il est niqué ou pas déjà. C'est très important, n'oubliez pas. Et aussi des choses simples, pas de tracté de caravane, de coffre de toit, de remorque. Et ne surtout pas surcharger le véhicule. Après les 3000 km, on peut taper dans la voiture et pas dans ta grand-mère. Les premiers kilomètres que vous allez faire avec votre voiture va définir la vie du moteur. Faites très attention, respectez bien cela et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouais, n'hésitez pas à rouler à 130 quand même. Ouais, Après le surtout rodage, après le après le rodage. rodage, voilà. Sinon, vous ne dépassez pas les 130 km/h, on est d'accord? Oui, ensuite les 290.